Hey, salut tout le monde. Alors attendez, non, je pense que je suis prêt. Comment va le chat? On va partir pour une soirée tranquille où on va discuter. Je vois que vous êtes déjà pas mal, donc on va en profiter. Mes invités sont là. Je vous les ferai apparaître un tout petit peu après, juste je vous chauffe un peu, enfin je vous tease un peu du moins. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? Ce soir, on va avoir un nouveau studio. Alors franchement, j'ai rien demandé, donc du coup, je ne sais pas. J'en sais pas plus que vous. Alors moi, j'étais déjà au courant, hein, mais j'ai pas cherché spécialement, j'en ai pas discuté plus que ça. Donc j'avoue que je suis pas au courant, je sais pas depuis quand ça existe, quelle licence. Alors la licence, le pire c'est que je l'ai su, et je l'ai déjà oublié. Donc et je l'ai su et encore c'est même pas sûr parce qu'à ce moment-là, on m'avait dit que c'était pas encore validé. Donc franchement, j'en sais rien. Quel poisson rouge? Ouais, mais j'ai trop d'infos, j'oublie assez vite. Donc du coup, je vais redécouvrir un peu ce soir. Alors c'est pas moi le studio, non, Kenshi. Bon, du FF j'aurais fait peut-être, mais non, ce n'est pas moi. Donc là, c'est des gens qui sont déjà passés en Discus Fix. Il y aura 2 personnes, du coup, tant qu'à faire. Alors, je crois que dans le studio, ils sont plusieurs. Donc, ce sera l'occasion de nous dire qui c'est qu'il y a. Parce que j'avoue que je sais pas qui c'est qu'il y a. Si oublié, c'est que c'est pas intéressant. Ah, bien vu, ABS. Bien vu. Mais j'avoue que ils vont pouvoir nous en parler. Ils sont plusieurs. Je sais pas. Donc, je disais, je sais pas les membres qu'il y a. Enfin, peut-être je l'ai su. Mais je crois que ça a changé. Donc, j'en sais rien. Donc, voilà. Le but, c'est de... Vous n'allez pas avoir un point prod par exemple, parce que forcément il n'y a pas de prod, on va pas dire aussi les licences, voilà, il y a tant de licences, tant de tease, là il n'y aura pas forcément beaucoup d'images à voir. L'occasion ce sera plutôt de voir leurs objectifs, comment ils ont créé ça, comment ils sont parvenus jusqu'à là, c'est ça qui est très intéressant aussi. Hein. S'il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres gens qui veulent lancer des studios, donc ça peut être une expérience intéressante pour eux. Donc voilà, écoutez, on va découvrir tout ça, donc je vais les faire... Je vais les faire apparaître. Alors, laissez-moi retrouver juste ma scène. Ils vont apparaître direct, hein, je vous le dis de suite. Hein. Allez, on y va. Salut les gars. Ah non, je vous entends plus, attends. Salut les gars. Salut. Ah voilà, on les entend. Un petit décalage. C'est bon, on nous entend, on nous voit? Ouais, vous avez un décalage sur Twitch. Bah, si vous regardez Twitch, c'est normal, mais on vous voit. Ouais, je regarde avec Twitch. Donc du coup, bah, vous les connaissez. Jus, vous l'avez vu un paquet de fois. Il est toujours vivant, Jus, et oui, il est toujours vivant. Vous l'avez vu un paquet de fois dans les Discus. Et Loris, on l'a vu une fois. Et vous l'avez vu au showroom aussi, sûrement. Merci CC, Greg, Emily Chan, j'avais pas vu, hein, c'est gentil à vous. Bah écoutez, on va parler de vous. Il y a votre petit logo d'ailleurs qui apparaît au-dessus de ma tête, je vois là, qui apparaît juste là. Ah ouais. Qui c'est qui veut commencer? Bah déjà vous présenter peut-être, Jus, rapidement, qui tu es. Me présenter, avec tout ce que j'ai fait avec toi, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de se présenter, mais bon. On sait jamais. Me présenter, bah non, bah écoute, on a vu ma collection, donc à la base, je suis gros collectionneur de statues, quoi. Et puis du coup, avec les copains, on a fondé le studio, là, dont tu as mis le logo en haut, quoi. Voilà. Okay. Et on va essayer de présenter un peu ce qu'on a voulu faire, pourquoi on a fait ça, etc., quoi. Intéressant. Et toi, du coup, Loris, bon, ils te connaissent, je vois que c'est marqué en tant que Kyodai, mais tu n'es pas là en tant que Kyodai Aniki ce soir. Effectivement, là aujourd'hui, je viens pas en tant que Kyodai, même si effectivement, bon, forcément les gens font le lien et il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc le studio, effectivement, il s'appelle Shinka Studio, parce qu'on l'a pas annoncé au final au niveau du nom. On voit le logo, mais on n'avait pas annoncé le nom encore. Et donc le but, c'était effectivement de proposer des produits, mais on en discutera après. Voilà. Leur logo fait penser au logo de la Katsuki. C'est une volonté? Non, pour le coup, c'est pas du tout lié. Non. Alors, en fait, si tu zoomes d'un petit peu de près, c'est un S, ça fait un petit peu S, et il y a 2 sabres à l'intérieur qui sont plantés. C'était un peu voilà, le truc qu'on voulait faire. C'était plus le soleil du Japon, on va dire, et 2 lames plantées. D'accord. Alors, c'est vrai que j'avais flouté. On voyait un peu le A et le K parce qu'ils étaient en blanc. Alors, KA n'a rien à voir avec Kyodai Aniki, on est d'accord là, parce qu'il y a le KA dans le nom. Alors, non, rien à voir. Cyril et moi sommes présents dans Shinka, mais ça n'a rien à voir. Voilà, Kyodai Aniki n'est pas du tout lié à Shinka. C'est important de le dire. Non, en plus, Shinka, c'est un terme japonais qui veut dire évolution, donc c'est pas lié à Kyodai Aniki. Effectivement, il y a ce rappel-là, mais c'est pas lié. Oui, je viens de me faire évolution. Donc, ça sent les Pokémon, tout ça. Si on peut, ça serait cool. Ouais, mais tout le monde me dit ça, de toute façon. Eh ben écoute, déjà, je vous laisse vous dire pourquoi vous avez choisi peut-être ce nom, pourquoi ce logo, depuis quand vous vous êtes lancé, qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans aussi, pourquoi. Bon voilà, je sais pas qui c'est qui veut commencer.
Ouais, vas-y, je laisse Julien, la il parole aurait à sauté. Julien. Vas-y, Ah, allez, ça lui plaît. Alors, on a lancé ça il y a 2 ans. Voilà, on en Ah, a, quand même. pour vous dire, c'était en octobre ou novembre 2020, donc ça fait 2 ans maintenant. C'est parti de discussions qu'on avait entre nous. On s'est toujours dit qu'on avait envie de faire un truc dans ce monde-là, quoi. Donc on s'est dit qu'on allait se lancer le truc, puis on savait pas du tout de quoi partir, quoi. Quand on s'est lancé dans l'aventure, on va dire, on a dit ben, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, etc. Et du coup, on a essayé de chercher des licences. Donc on en a discuté entre nous, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on va apporter de plus par rapport à tout ce qui existe déjà. Donc on a commencé donc, il y a 2 ans à chercher des licences, on a discuté entre nous de ça et on a mis bien 1 an et demi avant de décrocher un truc, quoi. Donc on a bien galéré pendant 1 an et demi pour choper une licence. Et voilà, donc quand on a créé le studio à la base, on voulait faire des licences qui n'avaient jamais été exploitées. À la base, on voulait faire des licences qui n'avaient jamais été exploitées ou très peu exploitées, genre une pièce qui avait quelques temps. Et sinon, on voulait également, et on n'y est pas encore, mais je pense qu'à terme on va le faire, on voulait aussi continuer des sets qui avaient été abandonnés par certains fabricants. Il y a pas mal de sets chez tout le monde, hein. Tout le monde a commencé un set et l'a arrêté en cours de route. Et on avait cette frustration-là de se dire, putain, les mecs, on commence une collecte, on peut pas la finir. Donc on avait aussi cette ambition de finir quelques sets qui avaient été commencés et qui nous plaisaient, quoi. Voilà. Donc c'est parti de là. Et puis je vais laisser la parole à Loris qui va continuer. Non, mais voilà, effectivement, hein, l'ambition c'était ça, c'était faire des licences qui n'étaient pas trop exploitées au départ. Et aussi, on réfléchit énormément, et comme il a dit Julien, on y viendra sûrement, à finir les sets qui n'ont pas été terminés de certains fabricants. Voilà, c'est toujours frustrant de commencer un set, commencer à prendre des statuts de certains persos et à pas avoir les suivants. Donc voilà, on réfléchit surtout à ça. Le but, il est vraiment là, quoi. D'accord. Donc vous avez parlé quand même pas mal de sets. Donc 1 an et demi à réussir à toper une licence. Est-ce que c'est si Ouais, difficile du coup pour des Français? C'est des histoires de fou. C'est très très compliqué. En fait, quand c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quand tu n'as pas encore fait de produit, personne ne te laisse ta chance. C'est un peu comme les étudiants à qui on demande beaucoup d'expérience, mais si personne leur laisse leur chance à un moment donné, eh ben, c'est compliqué. Et là, c'est pareil, tant que tu n'as pas des produits à proposer, à montrer, c'est très compliqué pour choper des licences. On a été beaucoup aussi baladés, les ayants droit, c'est très très compliqué des fois. Tu as l'impression que c'est un tel qui a les droits et tu te rends compte que 6 mois après, en fait, pas du tout. C'est un autre qui a les droits. On a été énormément baladés, donc ça a pris énormément de temps. C'est très très compliqué. Voilà, il faut vraiment être pugnace et pas lâcher parce que sinon c'est vite déconcertant et tu as vite envie d'arrêter, quoi, tout simplement. D'accord. Vous pouvez poser vos questions. Qu'est-ce qu'il y a, Jus? Toi. Non, dis-moi. Non, je dis posez vos questions, vous inquiétez pas, je vais les lire au fur et à mesure, peut-être selon au bon moment, parce que on va essayer de suivre un ordre. Vous pouvez nous en dire un peu plus là? Du coup c'était une bande de potes qui a lancé le studio. Alors à la base c'était oui, c'était avec Loris, on a discuté et tout du fait de faire un studio parce qu'on avait envie, parce que c'était la continuité de ce qu'on avait fait, quoi. On était collectionneurs, donc forcément à un moment donné quand tu es collectionneur, tu as envie de passer de l'autre côté, quoi, parce que t'as un œil là-dessus, etc. En plus, Loris était comment ça s'appelle, était revendeur, donc lui aussi il avait un certain œil dessus, quoi. Et du coup, avec les mecs avec qui on traîne d'habitude, que tu connais, Emilien, tout ça, quoi, on s'est dit, bah écoute, on va essayer de se lancer dans la voiture, voir comment ça évolue et voir ce qu'on peut proposer qui n'a pas été proposé. Parce que si c'est pour faire des licences ou des statuts qui ont déjà été faits maintes et maintes fois, enfin, pour nous, ça n'avait aucun intérêt. Je veux dire, quand quelqu'un fait des belles statuts, on n'a pas envie d'aller dessus parce que c'est ce qui est fait est déjà très beau, quoi. Voilà. On s'est dit, il y a des choses qui sont pas proposées, il y a des licences qui sont pas utilisées ou pas exploitées ou peu exploitées. Donc à ce moment-là, pourquoi pas aller là-dessus, quoi. Voilà. Vous êtes combien actuellement? Pardon, vas-y, j'ai pas entendu. Ah, vas-y, Loris, tu peux enchaîner. Non, je disais, il faut savoir que nous, dans notre région, là où on est, on se voit quasiment, et on se voyait, parce qu'après, il y a eu les enfants au milieu, moi j'ai une petite, etc. Mais tous les week-ends, on était entre collectionneurs, on parlait que de ça. Voilà, c'était vraiment les sujets récurrents. Et il y a vraiment des trucs sur lesquels, comme beaucoup, il y a des licences qui ne sont pas exploitées. J'aimerais beaucoup une statue sur telle licence, telle licence. On se refaisait le monde. Et donc, à un moment donné, tout simplement, on a dit, allez, let's go, on essaye et on y va, quoi. D'accord. Bon, vous avez Kyodai qui est tout fou. Hein. Faut pas s'étonner, Loris, là, il est tout pixelisé. Sa caméra, elle... Moi, je me vois bien. Hein.
et je gère pas internet, mais du coup, autant je suis moins en bonne qualité, mais autant Loris, il est vraiment. J'ai la connexion pour le téléphone, c'est très compliqué. En plus, c'est un peu isolé. Parce que je te mets en zoom quand tu parles, mais en fait, on voit plus qu'une bouillie de pixels. C'est un peu pas terrible. Donc, moi, je voulais savoir un peu combien vous êtes, qui c'est qui travaille, enfin, tout ce que vous pouvez dire. Vous n'êtes pas obligé de dire aussi à répondre à mes questions, hein, si elles sont gênantes ou quoi. Hein. En fait, je suis en train de lire tout le chat, il y a plein de questions, il faudra que j'y répondrai après. Je les note en même temps, t'inquiète pas. Ouais, note-les parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Alors, combien on est ça a changé à la création en 2020, quoi. Quand on s'est lancé, on était 6. Ensuite, on est redescendu à 4. Parce que ça a été plus facile en termes d'organisation. Et là, récemment, il y a quelqu'un qui s'est greffé, donc on est 5. Voilà, l'équipe, en gros, le gros de l'équipe est composé de 5. Après, il y a les intervenants externes qu'on utilise, les sculpteurs, tout ça. Mais sinon, voilà, le gros de l'équipe, tout ce qui est dans la décision, dans la discussion, dans les licences et tout, on est 5. Voilà. D'accord. Je peux te donner les noms, il n'y a pas de secret. Donc, alors, il y a Cyril, du coup, le frère de Loris, qui participe, qui s'est joint à nous, mais qui participe de loin parce qu'il n'a pas trop le temps avec Kyodai Yaniki. Donc voilà, il a quand même tenu à participer avec nous parce qu'on est amis depuis des années et puis il s'est dit que voilà. Sinon, qui participe beaucoup plus, on va dire, tu as Emilien que tu connais, qui a Dessau, avec qui vous jouez à Mario Kart. Ah, c'est cool. Voilà, et le dernier, c'est Greg de Resin Collection, que tout le monde connaît aussi, je pense. Mais du coup, lui, c'est récent parce que je n'étais pas au courant pour lui. Ouais, Greg, c'est récent. Ouais. Il nous a rejoint il n'y a pas tellement longtemps dans l'aventure. On en a discuté parce que, pareil, nous, on se voit assez régulièrement avec Greg, c'est un ami et tout. Et on avait besoin de quelqu'un qui soit, comment dire, il est trilingue, il a des bons rapports avec les usines, avec tout ça. Donc, on avait besoin de quelqu'un par rapport à ça, par rapport à tout ce niveau de compétence, on va dire. D'accord. Alors, j'ai note vos questions, vous inquiétez pas, elles partent pas dans le vent. Ouais, on va y répondre, je les dis toutes, j'ai des questions à toutes, les réponses. Il y en a des pertinentes et des très bonnes. Vous inquiétez pas. S'il y en a que tu veux commencer, Jus en particulier, sur les questions qu'il y a eu ou tu préfères... J'ai vu la première question qui m'a paru, c'est ABS qui me demande si on n'a pas peur d'avoir l'image d'un studio poubelle. Alors on le voyait... Enfin, je le voyais pas comme ça, moi je voyais plutôt le... Alors là, on ne parlera pas des licences qu'on a ou qu'on n'a pas, mais je voyais plutôt l'image de récupérer des licences qui n'ont pas été finies à la base. Pour vous donner un exemple, on peut en parler. Il y a de la frustration chez certains fabricants, comme je vais citer plusieurs licences. Donc, par exemple, Setsume qui n'a pas continué Terraform Mars, ou chez Taka qui n'a pas fini Yu Hakusho ou Overlord, par exemple. On s'est dit, voilà, nous, les statuts nous plaisent, etc. Je me dis, quand tu es collectionneur, que tu n'as qu'une statue sur une licence et que tu aimerais avoir un set complet et qui a été abandonné par tous les studios, on s'est dit que ça pouvait être cool. Voilà, c'était surtout ça qui nous avait plu au début. Alors après, on a basculé sur d'autres choses, même si moi, personnellement, je n'abandonne pas l'idée de continuer certaines sets qui n'ont pas été finis. Mais voilà, la question me paraissait intéressante. Et oui, non, je ne vois pas comme un studio poubelle ou autre, je nous vois plutôt comme... En plus, pour rebondir un peu, on va démarrer sur des licences qui ne sont pas exploitées dans un premier temps, donc pas ou peu. Oui, complètement. Voilà, donc c'est pas, on ne va pas juste faire des finitions de sets. Voilà, c'est vraiment une idée qu'on a, mais pour l'instant, on démarre surtout sur des licences qui nous plaisent déjà en premier temps et qui sont peu exploitées ou pas du tout. D'accord. Je vois que Boudi a testé une commande dans le chat si ça marchait, point d'exclamation Shinka, mais j'avais prévu le truc déjà. Donc oui, effectivement, vous avez déjà un site internet et un Facebook du coup. Il y a tous les réseaux, on a Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Que ça. Bon, tout est créé, c'est fraîchement créé, hein, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et il y a le site internet, effectivement. Ok, n'hésitez pas, là il y a les liens là, directement. Bon, j'ai mis que le Facebook, tu vas donner que celui-là, Jus, pour l'instant. Sur le site internet, de toute façon, tu peux avoir accès à tous les liens. Ok, j'irai dessus. Ouais, sur le site, il y a les liens vers tous les autres réseaux sociaux. Et puis le plus important, c'est Facebook, c'est là où on communiquera on communiquera pour tout avec Facebook et ça sera relié après avec nos sites, nos Instagram, tout un Twitter, tout ça, ça sera relié, mais tout passera par Facebook d'abord, quoi. Oui, Twitter, mon gars. Et le site internet, évidemment. Ils ont même pas montré la licence sur leur site. Et non, elles n'y sont pas sur le... On va en parler, il y a un petit tease que tu nous as mis. Encore. Mais du coup, je suis un peu, tout à fait, un peu surpris par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as dit que c'était pas un truc commun. Donc un truc connu, enfin très, très utilisé. Donc du coup, le tease me fait penser pas du tout à ça. Donc on va tous se faire avoir, je pense. Il n'y a rien dans l'onglet licence. Et ouais, c'est fait exprès, tu montres plus tard. Non, je montre après. Hein. D'accord, ok. On va rattraper un peu les questions avant. Vas-y. Il y a eu 2 questions déjà sur Kyodai Yaniki.
Est-ce que ça va être distribué par Kyodai et Aniki? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça impacte Kyodai et Aniki? Alors oui, ce sera forcément distribué par Kyodai Aniki, du coup. Mais pas que, et peut-être, non? Non, c'est pas pareil. Ça sera pas distribué par Kyodai Aniki, ça sera revendu parce que c'est une boutique. Ah oui, revendu, et comme quoi, non, distributeur, c'est pas il Kyodai n'y Aniki. a vraiment aucun lien en fait entre les deux, c'est vraiment deux entités différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est pas Ça distribué par Kyodai Aniki. sera revendu comme d'autres magasins, etc. Ni plus ni moins en fait. Vous allez vendre sur le site et après chez tous les boutiques, quoi. Kyodai fait, Aniki ouais, sera une on boutique a comme une contacté autre, les en fait, boutiques tout et tout. simplement. D'accord, donc aucun impact sur Kyodai et Aniki, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a C'est rien. deux quoi. entités différentes, voilà, c'est vraiment deux entités différentes. Ok, ça c'est dit, c'est clair, vous pouvez séparer les deux, ça n'aura rien à voir. C'est pour ça que moi je suis partenaire de Kyodai Aniki, mais je suis pas partenaire de Shinka par exemple, et ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Non. Qu'est-ce que ça dit d'autre? J'ai noté. Si vous avez... Ah oui, tiens, si vous avez eu du mal à commencer, pourquoi vous n'aurez pas commencé par des créations originales pour montrer ce que vous pouvez faire? Alors, on y J'ai a rassuré pensé. tout le monde. On y a pensé. On a Ah, pensé Dans à les tout. discussions à un moment donné. Le truc, c'est que quand tu mets autant de temps pour choper des licences, forcément, au bout d'un moment, ça se pose sur la table. Tu y réfléchis, tu te dis, bon, est-ce qu'on ferait pas un truc original? Ça peut fonctionner, mais c'est toujours pareil, c'est un risque, hein, parce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est avoir une attache envers des personnages, envers un jeu, envers une licence de cœur. Quand tu fais un truc original, même si c'est magnifique, et il y en a qui le font très bien, il y a des trucs très très beaux, c'est quand même un risque, ça reste compliqué. On le met pas de côté non plus, on y réfléchira et on continuera d'y réfléchir, mais en tout cas, c'est pas la priorité. Voilà. Maintenant qu'on a des licences, c'est pas la priorité. Je réponds à Chouchou, hein, K va juste revendre vos produits, oui, comme toutes les boutiques qui le souhaiteront, si j'ai compris. Ouais, c'est vraiment le même système. D'accord, il n'y a pas de... Et du coup, alors pour répondre à Noctis, si j'ai bien compris, c'est Loris qui travaille principalement sur le studio, mais Aniki se concentre vraiment que sur la boutique, pratiquement, quoi. Aniki, il est pas du tout. Il participe pas. Ça, Enfin, ouais. il a participé parce qu'il a voulu se mettre dedans, mais il peut pas. Il a pas le temps. Donc ça change pas avec, ça change pas avec les 2 dernières années, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Y a rien qui change. Non, il s'en est. Il n'y a pas de changement. C'est vrai que il est obligé de rester beaucoup plus au Kyodai Aniki parce que ça nous demande beaucoup de temps. Moi, j'ai un peu depuis 2 ans, j'ai un peu plus levé le pied, on va dire. C'est plus lui qui gère, même si je suis toujours en renfort, etc. Mais ça ne changerait rien, quoi. Voilà, il est là, il est décisionnaire, il suit un peu ce qu'on fait, on valide tout ensemble, mais il reste au Kyodai Aniki à 100%. D'accord. Alors, d'autres questions? On va faire direct les questions, on repassera aux questions après, mais après on aura pas mal de choses à raconter. Ouais, même des anecdotes, ça pourrait être sympa aussi. Mais on en a, t'inquiète. est-ce que ça vous a porté préjudice du coup? Parce que j'imagine que ça a dû porter préjudice. Les studios qui ont coulé comme Cora Collectibles par exemple. Je pense, ouais. Moi, je pense qu'au début, quand on a contacté un peu les ayants droit, il y a eu beaucoup de gens qui étaient un peu frileux. Ouais, on s'en rend compte, hein. Mais je pense qu'il y avait une certaine retenue par rapport à Cura, par rapport à Camille, ce qui s'est passé récemment et tout. Je pense que ça, au début, ça nous a ralenti. Voilà. Ça et le fait que, je pense que c'est même la chose qui nous a le plus ralenti. Ouais. Ouais, on n'a aucune certitude, mais effectivement, on les sent très très frileux sur les nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas de produits à montrer, qui n'ont rien. Très très compliqué, quoi. D'accord. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est ça le truc. D'accord. Ah oui, c'était pas une question de prix de licence et tout, c'était une question de confiance. De confiance uniquement, ouais. Ils sont un peu frileux, les studios qui coulent. Ouais, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous lancer quand on voit le marché qui commence à saturer? On voit Camille qui a eu des difficultés, ou il y a même les plus costauds comme Oniri apparemment qui... Bon, je suis pas sûr qu'il galère Oniri, mais... Pour le coup, on va pas là où vont les autres. On va dire, voilà, en commençant, on va pas sur des licences qui sont exploitées par les autres studios, et ou comme je te dis, très peu exploitées. Et on va proposer des produits, bon après ça va être toujours des résines, etc. Mais on va proposer des produits sur des licences non exploitées. Donc du coup, c'est pas une vraie concurrence. Peut-être qu'à terme, après, on sera en concurrence avec tout le monde. Mais au début, un peu comme avait fait, comment s'appelle, Yacine avec Cartoon Kingdom quand il a commencé par de la para-BD, tu vois. Ben voilà, nous on va commencer sur des licences non exploitées. Donc du coup, on n'est pas vraiment encore concurrent, quoi. D'accord. Une petite question, peut-être plus pour Jules, enfin non, les deux, vous avez une collection après tout. Collectionneur et développeur, un monde bien différent. Est-ce que vous avez la pression? Ah, pas du tout.
Enfin, moi non. Moi, Après, un je suis pas peu, l'inverse. oui, moi, oui, parce que la pression envers nous-mêmes, hein, pas envers les gens, mais surtout de sortir un produit qui vraiment nous plaît, nous satisfait, comme on veut, voilà, de A à Z, du concept, du sculpt, du proto, tout. Voilà, c'est toujours une pression, hein, c'est le premier produit. Mais bon, voilà, c'est une bonne pression, on a envie de sortir un beau produit, tout simplement, pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Mais toi, Loris, il va te falloir 40 heures dans la journée entre ton manga, la boutique, le studio. Bon, c'est déjà le cas, hein, mais... C'est pour ça que j'ai un peu levé le pied effectivement sur Kyodai Aniki depuis quelques temps. C'est plus Cyril qui est à 100%. Moi, je le supervise et je suis un peu avec lui. Mais les gens, ils l'auront peut-être remarqué. C'est beaucoup plus Cyril qui est sur Kyodai Aniki parce que je ne peux pas me détripler à un moment donné. J'ai beaucoup de projets et voilà, c'est des projets chacun distincts. Mais voilà, c'est des trucs qui me plaisent. Donc, je me refuse rien. En fait. Et ouais, le mec devient mangaka, ça ne rigole plus. Curieux de Il n'y a voir rien ça. qui est fait encore. Hein. En tout cas, voilà, l'aboutissement arrive bientôt. D'accord. Bon, vous avez travaillé un peu avec qui alors du coup parce que vous avez parlé quand même de pas mal de contacts, que t'en as parlé à un moment là, sur des artistes ou peut-être d'autres studios que vous avez contactés, je sais pas. Pour résumer l'histoire, on a été beaucoup soutenu par les autres studios. Alors, quand on s'est lancé, on a décidé quand même de prévenir tout le monde. C'est-à-dire qu'on a contacté tous les studios français et on leur a dit voilà, on se lance. Par politesse et parce qu'on pense que c'est normal, on leur a dit qu'on se lançait, ce qu'on voulait faire, etc. Qu'on voulait travailler en bonne intelligence et qu'il y avait de la place pour tout le monde. Donc on a quand même décidé d'en parler avec tout le monde. Et ça a été majoritairement très bien accueilli parce qu'ils nous connaissent, parce que voilà, ils connaissent que des Yannicki, enfin ils connaissaient Loris et Cyril. Et donc ça a été très bien accueilli et ils nous ont aidés. Voilà, moi je tenais à en parler parce que pour moi c'est important. On a été aidé par, alors pour vous donner, on a été aidé par Kitsune, par Cartoon Kingdom et par Taka. Voilà, qui nous ont filé des coups de main, qui nous ont filé des conseils. On peut rentrer dans le détail après, mais qui? Pardon? Des contacts aussi qui nous ont permis Ah oui, non, mais ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont vraiment aidés. Alors pour Greg par exemple, il nous a aidés pour la licence, il nous a trouvé les contacts. Kitsune, on en parlera un petit peu plus tard, mais Amaury nous a filé des coups de main pour les logos, tout ça. Et sans parler des conseils pour tout ce qui est sculpt, licence, tout ça. Même Yacine. Alors, je n'étais pas vraiment en contact avec Yacine, mais il a beaucoup conseillé, il a beaucoup aidé Kevin qui était avec nous au départ, en donnant des conseils, en proposant des licences et tout. Donc vraiment, on a été... Enfin, il faut se rendre compte que les autres personnes qui travaillent dans ce milieu-là, en tout cas, nous ont été très bénéfiques et nous ont beaucoup aidés. Voilà. Donc je tenais aussi à les remercier avant tout parce que c'est très important. J'avoue, c'est sympa d'aider parce que vous êtes comme un potentiel concurrent, mais vu que vous n'avez pas sur les mêmes licences, visiblement c'est peut-être plus facile pour eux, quoi. Non, et puis je le répète, qu'on soit concurrent ou pas, il y a de la place et on est intelligent. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir de rivalité et tout. Il y a suffisamment de licences, suffisamment de produits. Ouais. Et puis moi, c'est des gens que j'apprécie avant. Tu vois, moi personnellement, j'adore Greg. Enfin, je veux dire, Amaury, c'est un ami. Tu vois, donc j'en ai parlé avant. Et puis, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, au lieu de se disputer sur une licence comme ça se passe actuellement, on en a discuté encore cet après-midi. Autant leur demander. Voilà, nous au début, on est allé demander. On a dit cette licence, ça vous plaît pas, ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse pas, nous, ça nous intéresse. On aimerait y aller. Mais est-ce qu'on peut travailler sur des produits différents, sur des échelles différentes? Tout peut se faire bien. Voilà, il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes. Enfin, en tout cas, nous, on était partis de ce principe-là. D'accord. Quand je vais... Alors, attends. Je vais cliquer sur le site. Il y a un truc qui m'a fait tiquer sur le site à un moment. Je sais plus où je l'ai vu. Ah si, voilà. Manga et jeux vidéo. Moi, je pensais que c'était que manga au début, tu vois. Alors, à la base, c'était que manga. Et puis, actuellement, on est en train de discuter sur du jeu vidéo. Voilà. Ah ouais. On est quand même deux dans l'équipe à particulièrement aimer les jeux vidéo. Emilien, c'est un grand fan de jeux vidéo. League of Legends, etc. Ouais. Moi, pareil, il y a beaucoup de jeux vidéo que je kiffe. Donc, ça serait vraiment un kiff de faire des statuts jeux vidéo. La première licence, c'est manga ou jeux vidéo? Manga. Ah. Il a hésité avant de répondre. Il s'est dit, putain, est-ce que je le dis non, ou moi, j'hésite pas, mais j'attendais Julien, je le laisse. Ouais, ça va, on peut le dire, on peut le dire. Ok. Ouais, c'est manga. Envisagez-vous de créer un musée type Tsume Store, enfin une boutique plutôt type Tsume Store, présenter vos statues au grand public? Là, tu vas loin.
On y est Ouais, pas ça, du tout. c'est loin. On n'y est pas du tout. Ouais. On y est pas Nos du statuts tout. seront certainement visibles dans des boutiques, etc. Mais après, ça viendra peut-être avec le temps. Hein. On n'en sait rien dans la vie. Hein, mais oui. Bon, c'est quoi l'objectif un peu là? Maintenant, on va parler un peu objectif. Vous avez, voilà. Techniquement, ça, combien vous avez de licences déjà, par exemple? Tu peux me dire un chiffre? De licences signées et tout, on en a qu'une. Voilà. Une seule de signe. Et vous en On travaillez en sur a d'autres? plusieurs qui avancent, mais on en a qu'une signée. Après, c'est peut-être pas... ça vaut pas le coup d'en avoir non plus 150, tu vois. On n'en veut pas 150. Ouais. On a vu comment ça se passait pour certains studios qui signaient Ça. 20 ou 25 licences et les exploitaient pas. Ouais. On n'en signera pas plus de 2 ou 3. Et tant qu'on n'a pas exploité la première, on n'en signera pas une nouvelle. Donc dis-toi bien que on va en signer. Si on en signe 3 en simultané, ça sera max. D'accord. Ouais, donc ça va, c'est quand même pas mal. On parlait de reprendre des licences. Alors c'est vrai que là, du coup, dans le chat, Oui. j'en ai vu plusieurs. Hein. Bah, j'ai vu forcément... Bon, Alors, on peut en parler, moi, ça me dérange pas d'en discuter, puisqu'on n'y a rien à cacher. C'est en discutant notamment avec Greg, ça. Voilà, Greg de Taka, qui a arrêté certaines de ses produits de cette licence. Et moi, il y a des licences parmi ce qu'il a arrêté, comme, prenons exemple, Overlord ou, comment ça s'appelle, Kuroko, où je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et de récupérer, de faire une autre licence sur une autre pièce d'Overlord ou une autre pièce de Kuroko pour continuer les sets, quoi. Ouais. Non, par exemple, c'est ce genre de produit. Du Yu Hakusho. Ou Yu Yu Hakusho, ouais, tout à fait. Ah, c'était... Moi, je les avais revendus parce qu'ils avaient arrêté justement la gamme. Et j'étais deg, ne pas avoir Kurama, c'est pas possible, quoi. Ah bah, on aurait pu finir Yu Yu Hakusho. On peut toujours finir Yu Yu Hakusho, d'ailleurs. On peut toujours finir Overlord, on peut toujours finir Kuroko, tout est possible. C'est des licences, en tout cas, pour lesquelles on a discuté. Voilà. On a même fait des concepts, on vous montrera ça un jour. Et pas trop... ouais, Greg dit aussi, hein, pas trop s'éparpiller, ça n'a pas de sens, effectivement. Ah oui, Ouais. complètement, on est d'accord. Les De toute façon, on en discute. Hein. Comme on t'a dit, ça sera 2 ou 3 licences, pas plus en simultané, quoi. Concept, je suis assez chaud de voir les gens, ils aiment bien ça en plus, c'est toujours sympa, même si c'est pas validé. Je ou pas, t'enverrai tu les vois. concepts. Je Ouais, t'enverrai des concepts. Hein. ça peut être pas mal. Vous travaillez avec qui du coup en artiste? Je sais pas si tu peux le dire. Hein. Ouais, je laisse parler un peu Loris, tiens. Alors, en artiste 2D, un qui nous a beaucoup aidé, c'est Clément Caron, du coup, qui travaille chez Taka. On a aussi Poisson Labo, donc Elio, qui nous a fait quelques concepts. Et donc, le concept de la licence qu'on a signé, c'est de Poisson Labo d'ailleurs. D'accord. C'est un concept 2D à lui, donc ça aussi c'est cool. Comme moi, en tout cas, ça me fait plaisir parce que c'est un artiste que j'ai découvert quand il avait 13 ans. Et aujourd'hui, le concept 2D vient de lui. Donc c'est super voilà, de l'avoir mis en avant comme ça et tout, je trouve ça génial. Et ensuite, sculpteur 3D, on en a déjà un, mais on ne peut pas en parler pour l'instant. Mais c'est un très bon sculpteur 3D, très connu dans le milieu. Poisson Labo, c'est un monstre. Ah, et on a aussi le dessinateur de Loris, enfin qui travaille avec Loris sur son manga. Qui travaille sur le manga, effectivement, qui a Très travaillé important. sur beaucoup de concepts. Qui s'appelle Ekas. Et un travail de fou, hein, vraiment, on va aller voir son travail, parce que c'est à voir. Parce que c'est un sacré dessinateur, le mec. Il fait un sacré taf dans tous les domaines. Il nous a fait pas mal de concepts également qu'on a proposés, que ce soit en jeu vidéo ou en manga. Alors je suis désolé, je vais insister, mais là il y a deux infos qui m'ont fait tilter. Là. Après vous direz ce que vous voulez. Hein, mais, ouais. Deux infos qui m'ont fait tilter. Et je vois que sur le chat, pas le seul. Bon, déjà, Poisson Labo, top, parce que franchement, j'adore son travail. Et ceux qui n'ont pas lu Dragon Ball Kakumei, allez le lire, c'est une dinguerie vraiment à lire. Hein. Ah ouais, c'est excellent, quoi. C'est Dragon Ball Super en 10 milliards de fois mieux, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est notre rêve de la suite de Dragon Ball, en fait. C'est simple, hein. C'est ce qu'on aurait voulu sur Dragon Ball. Ah ouais, non, c'est excellentissime, quoi. Tu me trouves le tome 2? Ah, moi, je l'ai reçu, le tome 2. Ouais, pareil, moi, je l'ai lu, je l'ai reçu. Donc je suis curieux de voir son concept vraiment parce que vraiment c'est un monstre en dessin ce type. Et vous avez parlé son concept, il est délire. Vous avez parlé de 3D. 3D c'est un... Je sais plus ce qu'a dit Loris, je sais pas si t'as dit que c'était un français ou pas. Non, il a rien dit. Non. Il a rien dit. Okay. C'est un très bon sculpteur 3D qui est très connu dans le milieu, c'est tout ce que j'ai dit. Parce que t'aurais dit français, je pense que j'aurais tilté à savoir qui c'était et du coup, mais comme t'as dit dans le milieu, bon là ça peut être plusieurs personnes. Je vois que sur le chat ça teste un Steven qui fait beaucoup de custom. Le mec d'Oniri Bino aussi, c'est vrai que maintenant il est libre de chez Oniri. Du 1/4 ou du 1/6, c'est quoi votre... Bah j'imagine que c'est du 1/6 si vous voulez continuer un peu les gammes, mais bon, est-ce qu'il y a des... Alors, on a signé, c'est du 1/6, mais on a fait des demandes pour du 1/4 sur d'autres licences. On veut faire du 1/4 et du 1/6, on va pas aller sur du 1/8 ou du 1/10. On va essayer de rester sur tout ce qui est 1/4, 1/6. Ouais. D'accord. Caleb, ah oui, c'est pas mal Caleb aussi. Ça pourrait être pas... Il doit coûter bien cher. Salut Amaury qui vient d'arriver. On parlait de toi tout à l'heure. Justement. Ainsi, bon, c'est quoi l'objectif un peu de calendrier du coup?
Vas-y, Jules. Alors, l'idéal, Ouais. ça serait de lancer la première préco en deuxième trimestre 2023 et d'avoir un proto physique à la OS3. Voilà, ça, D'accord. on espère partir là-dessus. Voilà. Ah ouais, c'est ambitieux là. On essaye, on va essayer, C'est on va essayer. réalisable, après, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais c'est réalisable. D'accord. D'accord. Donc une préco bientôt. J'imagine qu'on est sur, vu que c'est un nouveau studio, on est sur un système plutôt à la Tsume Oniri, c'est-à-dire que on fait le proto, on lance la préco, après on fait valider le sample, etc. Donc il y en a pour bien 1 an, 2 ans. On Quoi. va essayer, je dis bien, on va essayer de lancer au moins un proto sur sample, pas une préco sur sample plutôt qu'une Ah, préco sur un proto. ça Ça serait fera top. gagner quelques mois. Voilà. Ah, ça serait On lancera pas la prod et tout, mais au moins on est ouais. un truc qui soit lançable un peu plus tard. Voilà. Ça Ouais. c'est l'idée, c'est dans l'idée en Ouais, tout tu cas on va gagnes faire un ça. peu de temps, ouais, tu gagnes un peu de temps. Mm. C'est moins frustrant pour les gens, on va dire. Ah, Voilà. tu gagnes 3-4 mois. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des avantages pour nous. Après, il y a des inconvénients, c'est que si des gens se plaignent de quelque chose, tu peux pas forcément la retoucher du coup. T'as moins Tout à fait. l'opportunité. Mais on va essayer de faire bien les choses pour pas qu'il y ait des gens qui se plaignent sur quelque chose. Voilà. En tout cas, sur la première, on va essayer de pas faire d'erreur et qu'il n'y ait pas de choses à retoucher. Voilà. Mais oui, c'est l'idéal. Hein. Ouais, je comprends. Puis la première statue, c'est un peu le baptême du feu finalement, quoi. C'est là où tout va se jouer, quoi. C'est très important Ah, la première c'est pour statue. ça qu'on Super essaie de important. s'entourer des meilleurs artistes également, que ce soit sculpteurs, peintres, pour essayer d'avoir un rendu qui soit top dès le début. Donc là, on va parler de la licence quand même. Qu'est-ce que tu peux... Alors pourquoi tu m'as envoyé déjà une image avec 3 images? Je vais vous la mettre pour l'instant. La première image qui montre pas grand-chose, à part juste qu'il y a 3 points d'interrogation. C'était quoi le but? Ah oui, parce qu'on va la dévoiler en 3 fois. On va Ça donner va des être indices. dévoilé en 3 parties, ouais. en fait, petit à petit, pour que les gens puissent s'amuser un peu et essayer de deviner, tout simplement. Mais je vous jure, je suis monté à Paris avec Aniki en juin. Il m'a dit il y a une licence, c'est quasi sûr, on va la faire. Et putain, je l'ai oublié, quoi. J'arrive pas à m'en rappeler. Alors, je me Et rappelle en plus, qu'à il avait raison, on a signé ça en août ou en septembre. c'était celle-là. C'était celle-là, pour le coup. J'arrive pas à m'en rappeler, je te jure, ça me rend fou. Et bon, je leur demanderai quand je le reverrai, mais là, je m'en rappelle pas. Et en plus, je me rappelle, bon, ça c'était avant, hein, c'était bien avant. Je crois que l'autre fois, on était monté à Paris, donc 6 mois avant. Mais il parlait d'une licence parce que vous trouviez pas, justement. Et il m'a dit une licence, mais pouah, de vieux. Je me suis dit, qui tu veux faire ça, quoi? Il y a personne qui va acheter ça. celle-là. quoi. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, d'accord. Non, c'est pas. Alors, alors, faut savoir un truc, c'est qu'Aniki, il veut faire que des licences de vieux. Et oui, je sais. Je vous le dis, parce que je pense qu'on les signera pas et tout, parce que mais c'est des trucs qu'on aurait pu avoir en plus. Mais c'était, attends, c'était quoi? C'était Rahan, il me semble, qu'il Ah voulait. oui, il m'a dit ça, et c'est vrai. Street of Rage. Ah, C'était Rahan et Street of Rage parce que ça le faisait kiffer. Donc, et tu savais combien de fois il nous a relancé? Demander maintenant dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour du Rahan? Voilà. Alors, Non, dans ma mais c'est un communauté, truc je de pense fou, pas. Après, des gens chauds pour du orange, je pense qu'il y en aura quand même. Je pense Ouais, qu'il y mais en pas aura. assez, quoi. Non, mais on est passé par beaucoup de phases et tout, mais à chaque fois qu'on se prenait Ah, un sondage. revers, parce qu'on s'en est pris pas mal, il y a Rahan et Street of Rage qui revenaient parce que c'est des licences qu'on aurait pu avoir beaucoup plus facilement. Bon, après, il y a plein de licences qu'on aurait pu avoir facilement, mais on les voulait pas forcément. Mais Après, le ouais, problème, lui, il revenait à la charge. sur ces licences-là, pardon, il y avait que lui qui kiffait, quoi. Tout le reste de l'équipe, on n'était pas en kiff, donc on veut aussi kiffer, Ouais. nous aussi, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai lancé un sondage pour voir, de base, pour faire quelque chose que vous kiffez tous ensemble. C'est clair, Queenie. Pensez à voter sur le sondage, du coup, c'est en haut du chat, vous avez une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus pour voir déjà si Rahan, ça vous aurait chauffé. Directement, non, quoi. Moi, je pense qu'il y a des gens qui auraient été C'est pas chauds, hein, possible. mais c'est pas Ouais, évident. je pense aussi, mais après, Pas à quel évident. tirage, à quel degré, c'est autre chose. Par contre, Street of Rage, il y a une grosse fanbase, mais prêt à acheter des statues, je pense pas. C'est pareil. Il y a plein de licences où on aurait aimé le faire et tout, mais je pense pas qu'il y ait le public, quoi. Non. C'est très compliqué. Il y a des licences qui sont très compliquées en termes de public. Hein. C'est plus du collector de jeux vidéo, tu vois, là. À ce stade-là, c'est pas vraiment de. Mais on voit déjà que Street Fighter, ça galère quand même d'un peu en statut, Oui. alors il y a Oui, quelques persos qui marquent. Camille, Chun-Li, mais ça a quand même du mal alors que c'est grosse licence fighting. Le reste, c'est compliqué, quoi. Allez, pensez à jeux voter, là. vidéo, une fois que t'as fait LoL et Street, il n'y a plus grand chose. Hein. Ouais, Zelda. Ah Oui, mais ouais, tout ce qui est Nintendo, Nintendo aussi, ouais, effectivement. Nous avons pour l'instant 70% de non, 23% d'inconnus, un vote Ah oui, sur on le a Deux peut-être personnes. et 2 sur J'ai le mis trop. oui, j'ai menti. Ah, et en plus, On a bien fait. et en plus, il est mytho. Aïe aïe aïe. Donc bon. Après, bon, je pense que ma commune n'est pas la bonne cible pour Rahan aussi, hein, donc c'est Oui, non, faussé. mais, Hein. de toute façon, la cible de Rahan est trop vieille. Laisse tomber.
J'en avais vu des Raon, je crois, quand j'avais fait le room tour chez Arnaud de mémoire. Je sais pas si c'était Raon. Si, c'était Raon. Ouais, il n'y a pas beaucoup Ah, de il y a statues, une mais statue, il y en a. je crois. Mais il Non, n'y en c'est a pas pas Raon, beaucoup. Il y en a deux. C'est autre chose. Bon, du coup, on a un petit tease. Je le Ouais. montre ou pas? Ah, tu peux montrer, hein, de toute façon. Vas-y, quand tu veux. Moi, que je te dis, quand j'ai vu ça, à votre avis, c'est quoi sur le chat? Ne le dis pas, ne le dis pas. Ah, je le dis pas. Ne le À dis vo- pas, ne le dis à pas. votre avis, c'est quoi le chat? Parce que quand même, le tease là, il est beaucoup trop tendancieux pour que c'est un piège quoi. Sukuna, AC, c'est quoi AC? Assassin's Creed? Sukuna, ouais, ils vont tous dire Sukuna, c'est sûr, mais... Vinland Saga, ah, chouchou, JJK, Assassin's Creed, pourquoi Assassin's Creed, tiens, ouais. Jujutsu, pourquoi Vinland Saga? J'ai pas lu Vinland Saga, moi. JJK, je vois très bien, parce que le mec, il bouffe des doigts en continu, donc ça paraît évident. Mais sauf que, Julien a dit, ce n'est pas une licence exploitée. Et JJK est surexploité maintenant. Donc... Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc vous faites vos déductions. Mais... mais... Non, mais on dit rien, on dit rien. Non, non, Ah, rien, on dit rien. C'est plus marrant que les gens réfléchissent. Est-ce qu'il se coupe le doigt pour entrer dans la confrérie d'Assassin's Creed? Ah, ouais, après il a dit une licence manga, il a dit. Il a dit une licence manga. Vinland Saga, il y a Figurama. Ah ouais, je me rappelais pas qu'il y avait Figurama. Vinland combat Torkel contre Thorfinn. C'est ça? Thorfinn. Thorfinn. Le mot c'est Thorfinn, il s'appelle Thorfinn. Chainsaw Man. Ouais, mais Chainsaw Man, ça aurait pu être effectivement, c'est assez sanglant, donc... Salut Roro, j'avais pas vu. Parasite. Ah, Parasite, c'est pas mal aussi, hein. Même, je sais pas s'il se coupe Ah, les doigts. Parasite, Mais... c'est une super licence. Et qui n'est pas exploité en plus. Ça, c'est pas Tout à exploité, fait. ouais, effectivement. Et Kingdom. Parasite, par exemple, c'est le genre de truc qui nous ferait kiffer. Hein. On a demandé, hein, Parasite. Ah, Ouais, mais là- Parasite, ça nous plaît beaucoup. Là, tu me dis que c'est pas ça déjà, donc tu m'enlèves un... J'ai dit qu'on a demandé pas Parasite. trop, Ça veut pas dire qu'on nous a dit non. Hein. Tokyo Ghoul, ouais, il y a pas très sanglant aussi. Golden Kamui, qui est chez Prime One, mais en PVC Ah, Golden de Kamuy, mémoire. c'est bien. Ouais. Ah ouais, ils ont fait une résine aussi, non? Non, non, c'est du PVC. C'est du PVC. Hein. Ouais, c'est du PVC. Un petit Migi, je sais pas qui c'est. Licence Kingdom, Migi, dans, c'est dans Mickey, c'est Parasite. le dernier Kingdom, il y a des doigts coupés en plus. Dans le dernier tome là, que j'ai lu hier. C'est Ah, Micha. Kingdom, laisse tomber, c'est la licence que tout le monde veut, hein, je te rassure. Ouais, c'est pour ça que je me doute que c'est pas ça, parce qu'il y a tout le monde qui serait chaud. Quoi. Je sais que Ah. Greg il était Ah, over c'est chaud. le rêve de tout le monde. Hein. Oh là là. Parasite, je dis oui. Bon, t'as pas une petite indice supplémentaire là, Loris, ça nous balancer dessus? Ah, pourquoi Loris? Ça y est, dessus. Ah oui, parce que lui, il balancera rien, je le vois là. Non, mais moi aussi, je balancerai. C'est quoi le programme des teases? C'est quand le Non, prochain? non, si on mais peut dire un je- truc, on peut dire un truc. Ah. Si, on peut dire. Moi, je vais dire un petit truc. Ah, ouais, C'est ouais. que à la base, alors c'est pas Jujutsu Kaisen, parce que de toute façon, si vous nous avez Ouais. suivis, on le dit ici parce que c'est quelque chose qui est déjà exploité, surexploité, donc je pense pas qu'on ait grand chose à apporter à cette licence. Mais tous nos teases qu'on avait initialement fait étaient basés pour faire penser à Jujutsu Kaisen. Ouais. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu m'as Vous annoncé savez, hein. Jujutsu. Vous savez que tout le C'est monde, qu'à la base- il- À la base, tous nos teases font passer à Jujutsu et ça nous a fait marrer le truc, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça m'a surpris quand j'ai vu quand tu m'as envoyé l'image là avant-hier ou je sais plus quand là. J'étais surpris, je fais putain mais le mec il commence, il balance une licence ultra forte et en plus ultra utilisée quoi. Donc c'est là, Ouais. Non, on va se maintenir à ce qu'on a dit, t'inquiète. le positionnement était pas évident. Le doigt de Freezer, ouais je pense pas. Non, Dragon Ball ça m'étonnerait rien que Tsume permette d'autres. Saint Seiya de Tsume, vous êtes pas chaud parce que du coup par les licences abandonnées, mais c'est vrai que les Saint Seiya de Tsume sont plus ou moins abandonnés en ce moment. Hein. Bon, non, il continue à faire les HQS et les Ikigai, Ouais. Tsume, c'est- Sur les Et Hakar, puis, mais la Garin 6 là, la vieille gamin 6 tu sais. Ah, il continue les HQS? Ah oui t'as raison putain. Si. Non, ils ont continué. Hein. Ouais non j'ai rien Ah dit, bah hein. attends, Putain, Tsume, tu t'imagines pas le prix qu'ils ont mis sur Sensei. Quoi. Ah bah ouais, j'imagine. Intouchable. Re tout le monde, ouais, je sais pas, le OBS a fermé d'un coup par magie, mais c'est même pas la connexion, hein, c'est OBS qui a planté. Mais nous revoilà, pensez à dire de faire F5, hein, au cas où sur les gens, c'est peut-être plus rapide, mais voilà. Je sais plus ce qu'on disait, du coup ça m'a coupé dans mon élan. Ah oui, le prochain tease, on parlait, quand c'est qui sera? Vendredi. Ah oui, non mais c'est rapide alors. Vendredi tu mets une Oui, image l'annonce de la licence, et l'annonce de la licence c'est mardi. Ah On d'accord. en aura un vendredi, un dimanche et l'annonce de la licence mardi. Ah, c'est Bon, on va aller vite, super là. rapide. Oui, nous, là, tout est validé par les ayants droit, tous les visuels, etc. Ils sont validés, donc si on veut, on Même peut les teas, ils ont été validés par les ayants droit, t'imagines? Il faut faire valider les teas, quoi, ça aussi. Question à Jus. Je veux voir ton avis là-dessus, honnête. Maintenant que t'es passé de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas me Dis-moi. dire? Est-ce que t'es team je dévoile tout à la préco ou je dévoile toute ma statue quand même une semaine avant? J'ai pas réfléchi.
J'aurais tendance à dévoiler le jour J, moi, mais bon, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on montrera le concept. Si on a le droit, on montrera peut-être le concept, etc. Parce qu'il y a plein de trucs à dire sur la licence, sur la statue et ce qu'on veut faire autour du produit. Voilà, on veut faire des petits trucs autour du produit un peu originaux. On en parlera au fur et à mesure. Donc, je sais pas comment on va faire. Parce Je que sais pas, on n'a pas encore réfléchi à ça. ouais, question de Ouais, merde, on je en avait sais. parlé, Ouais. on en avait discuté, mais on n'était pas tous d'accord. Il y en a qui sont plus team, justement, dévoiler tout au dernier moment, dont moi. Je trouve que c'est mieux, j'aime bien les surprises, j'aime bien le fait qu'au dernier moment, Ah. un peu comme Tsume, ça se dévoile. Et il y en a d'autres qui préféraient dévoiler un peu avant, etc. Mais voilà, à voir, on en discutera encore et on verra ce qu'on fait à l'instant T. Est-ce que la licence a été devinée dans le chat? Demande Bino. Oui. Voilà. Est-ce que c'est une licence qui pourrait m'intéresser? Aucune idée. Ah ouais, tu sais pas? Pas, franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas. Je pense que la statue pourrait te plaire, mais est-ce que la licence t'intéresserait? J'ai aucune idée. Ouais, je pensais que Jules Alors, l'aurait su, tu vois. Alors, il y a un truc qu'il y a, et c'est ce qui me fait penser avec cette statue, je pense que c'est important, c'est que pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas la licence, je pense que ça va être une statue qui va à minima donner envie de découvrir la licence. Et même si tu connais pas la licence, tu vas avoir envie de l'acheter parce qu'elle va te plaire, parce qu'elle va dégager un truc. Oh Voilà. non, Et mais c'est ça chaud va là. être super important. Moi, c'est important pour moi, c'est qu'il y a des statues dont je connais pas du tout la licence. Et Ouais, quand j'ai vu la statue, je me suis dit je l'achète même si je connais pas la licence parce que ça me plaît. Je crois que Greg, ça lui a fait ça, on en a discuté. Je crois que Greg, ça lui a fait ça sur un genre de Made in Abyss quand il a vu la Made in Abyss de Hmm. Figurama. Il a acheté la statue parce qu'il a trouvé, il a kiffé alors qu'il a jamais vu ou lu un ep, je crois. Je crois que c'est ça, non? Ouais, Made in Abyss, tu vois, de figure. Ah, dans la statue, comme on l'a pensé et ce qu'on a voulu faire transparaître à travers la statue, c'est que je pense que même ceux qui connaissent pas la licence, ils vont la kiffer et ils vont la vouloir. Ouais, vraiment. Enfin, en Ok. tout cas, nous, on adore le concept, on adore ce qu'on a fait dessus, donc je pense Après, que ça va plaire. je connais bien ça, t'inquiète. Hein, j'en ai acheté plein de statues, donc je Mm. connais pas la licence. Non, Hein, je sais, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, je sais pas, ça va t'intéresser. Il a les C'est cheveux. possible. Il ou elle a les cheveux blancs ou pas? On dira rien, j'ai même pas. Les blanc. C'est quoi la couleur? J'ai pas entendu. Les couleurs des cheveux Blanc. blancs. Ouais. Blanc? Blanc, blanc. 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 Comme Kiroa, quoi. Je dirais rien. Ah non, non, pas, c'est pas Hunter. Ah, mais je sais que c'est pas. Non, mais c'est comme ça qu'il devine si je vais craquer ou pas. Allez, moi, je donne un dernier cheese, si vous voulez. Et Aïe, après, aïe, aïe. on Jules se est en fait. transpiration, Jules, là, il est pas bien là. Vas-y. Putain, Je mais dis- sans déconner. Je dis juste Netflix. Voilà, c'est tout. Ah ouais, mais c'est un peu facile à voir. Jules est dégoûté d'être venu maintenant. Jules Ça sert à regrette rien, là. le mec, il a presque tout dit quoi. Netflix. Non, il y a un million de trucs. Ça. Ouais, mais Netflix avec, ouais, mais avec la liste qui a été dit dans le chat, et Jules a dit qu'elle a dit le bon, donc ça commence à... Cyberpunk, c'est vrai que c'est une licence qui a énormément la cote en ce moment chez Nonoff. Ouais, tout à fait. C'est un truc de fou. Devilman, voilà, vous allez en faire. Loris, il est dégoûté, Greg aussi. Blague de toi. Ça y va, quoi. Alors, ça, j'ai eu plusieurs questions. Seinen ou Oui. Shonen, je sais pas si tu vas y répondre. Seinen ou Shonen, les deux. Ça va être les deux, on va dire. Ok. Est-ce que vous allez essayer d'avoir des choses, que des choses de licence un peu de niche, ou des fois, quand même, vous tenterez une grosse licence? Tout ce qu'on a tenté, c'était de. Alors, on va pas dire de niche, mais c'était des trucs peu exploités, voire pas exploités. Tout ce qu'on a tenté, En fait, c'était ça. on veut apporter quelque chose sur le produit. Si c'est pour faire une licence où il y a déjà des trucs où nous-mêmes, on trouve que les statuettes sont top et on n'a rien à apporter de plus, on n'y va pas. Même si on kiffe, je te dis une bêtise, sur Naruto, on kifferait faire du Naruto si l'occasion se présente. Mais est-ce que vraiment on va apporter quelque chose sur Naruto? Il y a déjà des milliers de choses qui sont faites. Très très compliqué, tu vois. Si vraiment on a une idée qui nous dit, bon, on peut apporter quelque chose, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'apporter quelque chose de bien et de nouveau, quoi. Sinon, ça sert à rien. Ah ouais, moi je vais te dire, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à cacher, et puis on sait pas. On a tenté des licences comme. Attends, qu'est-ce qu'on a tenté? Food Wars, tu vois, c'est pas exploité. Ah Il y en a tellement qu'on aurait voulu faire. On a envoyé des concepts sur. Je sais plus, Laurie, si t'as un truc qui te vient, qu'on a tenté, il faudrait que je vois les concepts. Moi, j'ai du jeu vidéo qui me vient en tête, mais du manga, un peu moins. Attends, Ouais, je vais regarder. On peut pas tout dire sur le manga. Tu vois, Ouais, on peut pas tout dire parce qu'il y en a encore. Overlord. Overlord, par exemple, il y a une statue qui est sortie et ça nous a plu, on s'est dit qu'on pouvait continuer l'attaque. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure. oui, Mais c'est des, voilà, c'est que des licences très peu exploitées et qui nous font kiffer, quoi. Parce que voilà, des trucs surexploités, ça nous fait kiffer, mais oui, quand même. pour l'instant, on voudrait faire des trucs pour nous, quoi. Alors moi, Et en pour les jeu gens, parce qu'on vidéo, s'est dit.
en jeu vidéo, un truc que j'aurais kiffé faire et qui n'est pas du tout exploité en statut, c'est Wakfu et Dofus. J'aurais kiffé faire un truc dessus. Mais c'est très compliqué. Voilà, c'est compliqué. On est encore pour parler, on discute, mais c'est très compliqué. C'est pas une question d'argent, c'est une question artistique. C'est un studio français, Ankama. Et c'est pas simple. Voilà, on est en discussion avec eux, on en parle. En fait, c'est pour avoir une liberté artistique où c'est très très dur avec Ankama sur Dofus, Wakfu. Et si c'est pour faire un truc où on est bridé, c'est un peu compliqué. Donc on discute et on parle encore avec eux, mais pour l'instant, ça se fait pas. Voilà. C'est sûr que sur Ankama, il y aurait du monde. Il y aurait du monde chez nous. Moi j'adore Dofus Wakfu, c'est vraiment une licence qui avait eu des beaux trucs, j'aurais acheté direct. Donc c'est vraiment une licence où on aurait voulu faire quelque chose. Mais c'est compliqué artistiquement, c'est très difficile. D'accord. Et du coup, Food Wars, c'est mort? On me demande sur le chat là? Non, il n'y a rien qui est mort. Il y a strictement rien qui est mort. C'est juste que on recommencera parce qu'on avait alors, on va être honnête même là-dessus. Quand on a demandé les licences qu'on a demandé à la base, on a demandé la licence qu'on a eue plus Food Wars, on va dire. On a demandé les deux en même temps et ça a été validé par les ayants droit. Les deux Food Wars et celle qu'on a, ça a été validé par les ayants droit. On avait signé les drafts et tout, donc c'était en cours de signature et tout. Et puis, l'ayant droit, du jour au lendemain, on n'a plus de réponse. Merde. Et il s'est avéré qu'il n'avait pas vraiment les droits de la licence qu'on a signée. Donc c'est grâce à Greg on l'a su. Du coup, on est allé vers l'autre ayant droit qui a les droits de la licence qu'on a et qu'on a pu signer du coup. Mais voilà, c'est qu'il y a des trucs qui se passent des fois dans les milieux de les licences et tout qui sont assez hallucinantes. Mais un truc comme Food Wars, tu vois, par exemple, on était en bonne voie pour signer et puis du jour au lendemain, on n'a plus trop eu de nouvelles. Donc c'est pas abandonné du tout, tu vois, mais je pense qu'on y retournera quand on aura notre premier produit, notre première préco, on y retournera, et c'est quelque chose que de toute façon moi je kiffe à fond, ça fait partie de mes licences que j'aimerais faire, donc c'est pas quelque chose que j'abandonne, on a le concept qu'il faut, on a ce qu'il faut. Ouais, ben ça faisait partie des anecdotes, tu nous demandais des anecdotes, effectivement c'est des trucs qui nous ont fait perdre, mais facile 6-8 mois, parce que tu discutes avec des gens, c'était sur le point de signer, on avait tout qui était fait, c'était réglé, et au final on se rend compte que mais en fait pas du tout, ils avaient même pas les droits en fait, alors que vraiment c'est des gros, hein, on parle pas de petits, on était sûr de nous quoi, et c'est Greg au final qui nous a aidé, qui nous a fait entre guillemets rattraper le temps qu'on avait perdu et pour signer la licence qu'on a signée aujourd'hui. Bon, j'ai plein de questions. Alors j'ai vu CC ta Gambling School avec le doigt coupé, sauf que Gambling School n'est pas sorti tout à l'heure et ils ont dit que ça a été dit tout à l'heure. Donc Gambling School, je kifferais faire. Dites-vous bien que si je peux faire Gambling School, je ferai Gambling School. Voilà. Ça fait partie des. En plus, il n'y a personne dessus. Et personne n'a évoqué le prix. Effectivement, c'est quoi votre objectif de prix, de taille? Enfin, de taille. Je parle pas un sixième, je parle pas de l'échelle. Je parle plus. C'est un truc volumineux, un truc plus petit. Gros tirage, petit tirage. C'est quoi un peu le but? Alors, le but qu'on a, c'est de faire entre un MTO maximum 300 pièces. On aimerait faire entre 2 et 300 pièces. On voudrait quand même rester sur de la taille collectionneur, un peu comme font Kitsune Utaka, c'est de faire moins de 500 pièces. Mais sur la première, on va faire entre 2 et 300 pièces. En termes de prix, on en a, à mon avis, on sera aux alentours des 800 € parce que c'est une très belle pièce, très grosse pièce. Enfin, pas gros, mais très belle pièce. Il y a beaucoup de choses tu veux dire dessus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textures, il y a pas mal de choses. D'accord. Je suis curieux de voir du coup ça a donné. Là, ça c'est répondu. Queenie, je te lance un Kickstarter. Ta perso préféré, c'est qui le Pain du proto? N'a pas encore tranché. Aïe. Vous hésitez, c'est ça? On hésite. Ouais, on hésite. On a plusieurs choix. Il y en a qui veulent certains, l'autre qui veulent d'autres. C'est pas autant sur soyons honnêtes, sur le sculpteur, on était tous d'accord. Sur le concept, on a tous été d'accord du premier coup aussi. Autant sur le peintre, on n'a rien qui a été tranché. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un Master Paint vu que vous voulez faire, vu que l'objectif en tout cas, c'est d'essayer de faire une préco sur le sample? Bah, ça fait partie des discussions qu'on a. Ouais. Voilà, ça fait partie de ce genre de discussion. C'est vrai que Cartoon Kingdom, par exemple, les Taka ne font pas de Master Paint, ou n'en font plus du moins. Tout à fait.
C'est pour ça que ça fait partie des discussions. Est-ce qu'on en voudra un pour nous de Master Paint parce que de toute façon il faudra l'exposer. Je sais pas, je suis très partagé là-dessus. Ça c'est pas encore tranché. Voilà. Moi, je serais team pas de Master Paint, mais après, c'est mon avis. Hein. C'est parce que pour éviter les downgrades particuliers, mais. Non, mais faut pas croire les usines. Si tu fais un font du elles fantastique, peuvent font une bonne suivre usine, un ouais. Master Paint. Hmm. Ça suit les Master Paint. Il y a des... Je te prends un exemple récent que j'ai reçu tout récemment. La Hippo de Kitsune. Il y a le Master Paint et enfin, le proto et le sujet qu'on a reçu. Il y a 0 downgrade. Limite, là, la statue que j'ai reçue, elle est mieux que le Master Paint que j'ai vu Donc, il n'y a pas besoin de faire de downgrade. Quoi. Enfin, il n'y a pas obligation de downgrade. D'accord. Après, c'est à bosser avec l'usine surtout. Hein. C'est vraiment être vraiment en adéquation avec l'usine et pas les lâcher en fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai, mais j'ai été traumatisé de Titinon, moi, avec son beau Sephiroth, et le Sephiroth que j'ai reçu, c'était pas le même, quoi. Du coup, ça m'a. Alors, soyons honnêtes, Titinum, je pense vraiment pas qu'on la prendra parce que c'est trop long. Ouais, aussi. C'est déjà les délais pour qu'elle fasse un truc, et puis surtout avec les allers-retours avec la Chine et tout, c'est pas possible. Si on prend un peintre, on essaie de le prendre en Europe à minima, quoi. Et Anto dit une belle chose, hein, c'est vrai que le Master Paint, c'est pas juste faire un beau proto, c'est aussi faire, comme il dit, ça sert à donner une direction artistique, faire les bons choix de teintes, etc. et de donner des conseils à l'usine, etc. Donc il y a quand même un travail qui est dessus, hein, qui n'est pas. Non, c'est important, c'est très important, mais après on verra. Ok. Est-ce que la première signature, c'est un sentiment de victoire? Vous avez enfin signé la demande de qui là? Plus que victoire. Vu le temps qu'on a mis et vu l'énergie qu'on y a mis, oui, franchement, plus que satisfaisant. Hein. Et la licence déjà, qui est une licence qui nous réunit déjà tous, parce que ça aussi c'est un truc compliqué quand tu es beaucoup, faut que tout le monde, ça plaise à tout le monde, etc. Là pour le coup c'est une licence qui plaît vraiment à tout le monde, donc ça c'est cool. Première licence qui réunit tout le monde dans l'équipe, c'est super. Et en plus le temps qu'on y a mis, l'énergie, oui c'est 100% victory. Vous avez fêté ça au resto, j'espère. On a fêté ça, mais il faudrait qu'on refête ça d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est comme il dit, c'est que ça a été long. Et ça a été très long. Et en même temps, ça a été court. C'est-à-dire qu'on a galéré pendant 2 ans. Et quand on a eu la licence, ça s'est passé en quelques semaines. C'est-à-dire que les contrats, les trucs, ça a été super fluide et tout avec cet ayant droit-là, quoi. Et alors qu'il y a des ayants droit qui te répondent pas pendant 1 mois et tout. Lui, ça a été fluide. J'aimerais bien rebosser avec ce genre d'ayant droit parce que eux, ils te répondent en 2 secondes, ils te valident tout en 2 secondes. C'est très, très, très plaisant. Voilà. Et j'aimerais beaucoup rebosser avec. Quoi. Et travailler avec Roro. Oui, les cheese, par exemple, on les a envoyés. 2 jours après, on avait une réponse. C'est OK, les gars, vous partagez. Quand c'est comme ça, c'est top. C'est rapide, c'est top. Allez faire Everdark, les gars. Ils vous auraient répondu de suite, Roro. C'est pris, je crois, Everdark. Je crois qu'il travaille avec quelqu'un d'autre. Il travaille, mais il veut pas dire qui. C'est pour ça que j'ai essayé de faire balancer l'info, mais. Il a pas annoncé. Non, il a pas dit exactement, mais il fait des petits. On se doute. Oui, on se doute, mais il fait des petits suspens. Est-ce que vous avez trouvé l'usine déjà ou pas du tout? Ou ce sera selon les devis après, etc. On n'a pas choisi l'usine. Ok. Vous avez des pistes? Pareil, on a pas mal d'usines en vue. Et après, il faudra qu'on tranche, tout simplement. Ça c'est Greg qui va gérer toute la partie usine, ça va lui faire bien plaisir. Ah ouais? Et ça, ouais, ça sera Greg qui va gérer une partie des usines, je pense. D'accord. Bon, s'il y a des questions, allez-y, hein, parce que je crois que j'ai rattrapé à peu près toutes les questions. Je regarde son bloc-notes que j'ai mis. Tirage, oui. Ah oui, il y a un truc aussi que je te dirai après. Vas-y. Non, je le dirai après à la fin, t'inquiète. C'est pas important, c'est du détail. Okay. Moi, j'ai plus de... Niveau questions, j'ai rattrapé ce que j'avais raté. S'il y en a d'autres, profitez-en. Si je dirais, là, comme ça, comme vous êtes un nouveau studio, c'est le moment de le demander. Une licence de rêve, Loris, là. Tu peux en avoir une. Laquelle tu signerais, là? Franchement, League of Legends, direct. Ah ouais? D'accord. Franchement, oui. D'accord. Et toi, Jus, ce serait quoi? Alors, il y a une licence pas crédible parce que c'est infaisable, c'est DBZ, parce que c'est ma licence de cœur de tous les temps. Et une licence qui, j'espère, se fera, c'est Kingdom. D'accord. Voilà. D'accord. Combien de licences ont déjà été signées? Qu'une, t'as dû arriver un peu... Borderland, Greg, pas mal. Borderland, il y a un studio qui en a fait d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a une ou 2 statues, non Level 52 qui en a fait. Ouais, c'est ça. Qui sont vraiment pas dégueux en plus. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas très courant. Elles sont jolies, ouais. Studio 59, non, level 52. Oh, 59. Après, c'est qui s'appelait comme ça aussi. Ce sera le même système de préco Natsume qui vont financer les prods.
Point d'interrogation. Alors oui, les précos financeront. De toute façon, les précos financent toujours les prods. Y a pas... Oui, oui. Même quand on lance une prod, on la paye pas en entier, donc forcément la préco va financer une partie de la prod à minima, quoi. Ouais. Mais comme je te dis, on essaie de lancer une préco sur un sample d'usine, quoi. Ok. La commande, c'est ça, point d'exclamation Shinka. Je vous la... D'ailleurs, moi, je vais aller follow le Facebook parce que tu m'as interdit de le faire. Allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, vous pouvez aller follow le Facebook, c'est le but, quoi. Il y aura des communications dessus, on fera des petites vidéos, des trucs sympas et tout sur le Facebook. Ben, on remettra Bon, ça sera déjà relayé sur les autres réseaux, hein, vous inquiétez pas. Allez, on mettra déjà les premiers cheese là qu'il y a eu. C'est follow. C'est follow. Qu'est-ce que je disais d'autre? Je suis S3. Pourquoi S3, collègue? S3 au showroom. Oui, l'objectif c'est d'avoir un proto là-bas, mais. Un sample. Idéalement, oui. Idéalement, on espère avoir Alors là, du coup, si c'est le S3, ça sera un proto physique, ça sera pas le sample, parce que le sample, on l'aura pas au S3, mais on aura, j'espère, un proto physique, quoi. Socle Pour décor. le faire peindre et tout, quoi. Socle décor. Oui, ou mais base socle noire. décor, pas de. Socle décor. Non, pas de base noire. Socle décor. D'accord. Ah, ça c'est cool ça. Déstructuré, tu veux dire? Comme j'aime. Oui, complètement. Le premier est très déstructuré. Ouais, la première licence, là, pour le coup, c'est bien déstructuré. Ça m'énerve parce que je suis sûr que je l'ai vu en plus. Je suis sûr qu'il me l'a montré. Je suis sûr qu'il me l'a montré. C'est obligé. C'est obligé. Je pense qu'il t'a même montré le concept. Et oui, je suis sûr qu'il me l'a montré. Mais j'arrive pas à m'en rappeler, ça me rend fou. La prochaine fois que je le vois, mais je sais pas quand je le reverrai. Vinland Saga, c'est fille, t'inquiète. Ouais, Pino, j'ai vu. Hein. J'ai vu. Il n'y a pas pu déstructurer. Ah, ça, c'est cool, ça. Autre question. Iki. Ouais, ça, bon, là, tu anticipes un futur achèvement, voire une de vos futures statues dans des vitrines des collectionneurs. Qu'est-ce que ça va vous apporter comme genre de satisfaction? J'imagine que t'es heureux, là. Alors, pour les collectionneurs, je suis heureux, et pour moi, je suis très heureux aussi. Hein. On le fait pour nous aussi, hein. Faut pas croire. Hein. Je veux dire, les statues qu'on fait nous plaisent avant tout à nous. Et on l'espère vont plaire à tout le monde, parce qu'on le fait aussi dans le but de plaire aux autres, mais elles nous plaisent avant tout. Nous, on ne lancera pas un projet qui ne nous plaît pas, et on ne validera pas un truc qui ne plaît pas à l'équipe. Voilà, comme je te dis, sur la licence qu'on a faite, le concept a plu à 100% de l'équipe. On avait d'autres concepts qui plaisaient à quelques-uns, tu vois, mais le concept définitif plaisait à tout le monde, et c'est ce qu'on veut, c'est la réaction qu'on veut, c'est-à-dire que quand on présente un produit, il plaise au plus de monde possible, mais qui nous plaise aussi également à nous, quoi. Voilà, donc je serais très content d'avoir les produits que je fais. Dans l'équipe, l'avantage qu'on a, c'est que vraiment, on a un panel de collectionneurs assez différents quand même. Du plus âgé au plus jeune, plus jeux vidéo, comics, manga. Du coup, là, un concept qui plaît à tout le monde, ben, ça nous fait déjà un petit panel où on se dit d'accord, là, il y a unanimité, pardon. Donc c'est cool, quoi. Vous avez des os qui ragent beaucoup, hein. Quand je vois les rages qu'il prend sur Mario Kart, il a dû rager là sur les licences qui se signent pas au début là. Ah ben c'est pour ça qu'on a tenté les jeux vidéo, c'est pour lui qu'on fait les jeux vidéo, faut pas croire. Hein. Jeux vidéo en priorité, c'est pour Deso parce que c'est un grand fanatique de jeux toute catégorie. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeux où il kifferait. D'ailleurs, c'est lui qui a bossé sur les concepts jeux vidéo qu'on a proposé en tout cas. J'en avais vu un de concept jeux vidéo. Alors je dirais pas à quoi ou oui. On n'a pas parlé. Non, si tu peux le dire, je pense. Ah, il était incroyable. Il est incroyable. Hein. Poisson Labo qu'il avait fait. Ouais. Il était carrément incroyable. Je sais pas si un jour on arrive à faire ça. Je sais pas si tu peux dire la licence. Ah, Poisson Labo, il fait des. Oui, tu peux le dire, on l'a pas de toute façon. Sonic. Parce qu'on a dit que c'était pas un jeu vidéo. C'était Sonic, ouais. Il a fait... Et je t'enverrai le concept qu'il a fait. C'est incroyable. C'était pour les 30 ans de Sonic, en fait. On voulait proposer quelque chose et c'est vrai que le concept est juste top de chez top. Honnêtement, moi, Sonic, il y en a beaucoup. Hein. Il y a du First for Figure et compagnie, mais ça a explosé toutes les F4F. Ah oui, ça a explosé tout. C'est pour ça, si on peut le faire un jour. Tu peux le montrer un jour. C'est pour ça qu'on revient sur un truc, c'est que on disait voilà, des licences pas exploitées ou alors quelque chose qui apporte quelque chose. Là, Sonic, comme tu viens de dire, effectivement, il y en a beaucoup, mais ce concept-là, il apporte carrément un truc. Il n'y a pas, quoi. Il y a pas. Donc ça, c'est un truc qu'on kifferait faire. Il a une touche un peu statue Asie, je trouve, le Poisson Labo, tu vois. Ça faisait penser à un concept qu'aurait pu sortir Jimmy sur Sonic, tu vois, par exemple. Tout à fait. Des trucs un peu dingues. Il fait des trucs dynamiques, il fait des trucs ultra dynamiques. Par rapport à Kakume d'ailleurs, il fait que des trucs ultra dynamiques et c'est super plaisant. Ouais. Ça change. Ça change. Alors, plusieurs questions. Bon, le niveau taille, on a dit que ça resterait plus dans les tailles habituelles des Kitsune, Taka, tout ça, des statues pas trop imposantes non plus, quoi. Tu as dit qu'elle était grosse, la première, un peu. Ouais. La première, un peu grosse, ouais. Un perso ou diorama? C'est un bon bébé. Un duel? La première statue, c'est un diorama. Diorama dynamique, quoi. Un duel ou solo?
C'est un diorama, c'est pas solo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça peut. Ouais, oui, ça peut. Ouais. Et est-ce que ça peut faire Ouais, one ouais, Il shot y a sur au la moins 2 licence? persos sur un duo. Oui, ouais, je pense. Ouais, clairement, oui. D'accord. Si Après, ça t'as pas marche, on en fera un deuxième, mais à la T'as moyen base, de c'est faire un parti deuxième pour être partie. un one shot. Ok. Ok. Intéressant. Comment vous êtes répartis les tâches dans l'équipe? Si vous voulez y répondre. Ça dépend des projets. C'est Ok. pas, on se répartit les tâches en fonction des projets. Pas figé, Ouais, bah, ok. sur le jeu vidéo, par exemple, on a plus laissé Emilien gérer avec les concepts artistes, etc. Sur la licence, là, c'est plus Julien et moi qu'on a travaillé. Pareil, après, moi, sur tout ce qui est graphique, voilà, je me suis occupé un peu du site internet. Voilà, chacun fait en fonction de ses qualités, on va dire. Bino, le gros forceur. Ouais, Bino, il force son Vinland. Il en est persuadé, j'ai vu. Sonic, il y a beaucoup, mais que des trucs pas fous, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de trucs fous, c'est sûr. Mais écoutez, je pense que j'ai J'aime bien la rattrapé dernière les qu'ils ont questions. sortie, la KSF, pour le coup. Laquelle? La Ami? Celle qui est rose, je me rappelle plus. Ouais, son la nom. Ami, elle est pas Ouais, mal, j'aime mais bien. bon, Elle est c'est simple, mais j'aime bien. tout simple. Ouais, je la quoi. trouve jolie, mais c'est simple, c'est faire son figure. Hein. Non, mais l'autre, ce qu'il nous avait fait, la Poisson Labo, c'était une Sonic tellement dynamique, mais même moi, j'hésitais à l'acheter pour le coup quand j'ai vu le concept. Ah, Je me suis dit, c'est ça oui. sort? Attends, mais Mais je dois pouvoir. Tu Là, veux que je te pour le l'envoie? coup, tu vois, Ah oui, si tu peux l'envoyer, vas-y, je le mets. Ouais. Je te l'envoie, tu le Ouais, montres, tu ça vas on peut le pouvoir la montrer, montrer. je pense. Ouais. Ça on peut le montrer, ouais. mais Ça, tu vois, je veux pour pas- Sonic, par exemple, Ah. pour Sonic, c'est vraiment un truc ce qui nous a fait défaut, c'est que pour l'instant, on n'a rien. Voilà, si demain, on arrive avec des projets, qu'il y a peut-être moyen qu'on Si arrive à demain gratter la licence. si demain on peut, on fera le concept qu'on va vous montrer. Hein. Si on peut, si on arrive à voir Sonic, on fera ça. Ouais, Rien que pour le carrément. délire et tout, c'est trop fou. Quoi. Nier Attends, je te Replicant. l'envoie. Je te l'envoie sur quoi? Je te l'envoie sur Facebook, c'est bon? Ouais, sur Facebook plutôt, ouais. Non? Ouais, Facebook, Ah, c'est ça, très bien. je t'envoie ça, moi je crois. Pas Messenger, parce que ça va me gêner. Pas Discord, je veux dire, pardon. Sinon, ça va enlever Non, les je t'envoie cams. sur Facebook. Ouais. Ça, j'avais kiffé de ouf. Faut Eggman. Bon, allez, maintenant, faut Nier. Non, Nier Replicant, c'est mort. Pas les Shitty Friends de Sonic. Non, il n'y avait pas les Shitty Friends de Sonic. Jus, il est où? Il est là. Là. Ah, ça met du temps à arriver. Ah bah 2 secondes ici, Ah. je les trouve. Si tu vois tous les concepts C'est qu'on tellement a, drôle le concept. c'est clair. Ah, je suis curieux de voir la réaction des gens, tiens. Je préparer le sondage Je pour crois que l'instant. c'est lui. Attends, c'est en Je noir et demande blanc, voir hein. s'il C'est est qu'en pas- noir et blanc. Hein. Ah bon? Ouais, c'est en noir et blanc. Ah, je croyais que je l'avais vu en Je l'ai couleur. pas en couleur. Non, il n'y a Attends. pas en couleur. Il y en a un avec des auras bleues, je crois, vite fait. De vitesse, mais c'est tout. Ah, tu veux que je. Attends, peut-être avec les auras bleus, je vais voir. Mais moi, je peux faire l'autre, je peux faire celui sans les auras. donc. Ah ouais? Attends. Non, mais en fait, les auras, quoi qu'il arrive, ils y sont. Mais c'était juste la représentation sur le concept pour un Bon, peu je te montrer donne la le- différence. Je te donne le noir et blanc, bouge pas, je le télécharge et je te l'envoie. Voilà, c'est lui. Alors, Kingdom Hearts, moi, j'aimerais beaucoup, mais bon, c'est Square, c'est compliqué. Grave. C'est Square et Disney, c'est le comme pire Final combo. Hein. Fantasy, quoi. Ouais, Final Fantasy, tu me demandes, ouais, tu m'as demandé licence de cœur, oui, Final Fantasy, moi aussi. Hein. Je veux dire, je prends même le 10, je kifferais, tu vois, mais c'est impossible. Ça a planté là. Téléchargement. Voilà. Alors, on va vous montrer ça quand même. Ouais, je peux l'envoyer. Ah, je l'avais pas posté. Alors, mon Final Fantasy préféré, on me demande, moi je dirais le 10, même si le 7 c'est le summum. Ma fille elle s'appelle Yuna, donc je l'ai pas appelée Yuna pour rien. Là. Et j'ai un tatouage de Kimari sur le bras. Donc vraiment le 10. Enfin, si je peux faire les persos du 10, ça serait top de chez top. J'avais vu autre chose. T'as eu Moi, autre là? J'avais vu un truc avec des couleurs, non? Il n'y avait pas de couleurs? Ouais, c'est le Il seul y en que a j'ai, il y en a un avec des effets bleus. Ouais. On a le même avec des effets bleus de vitesse. Ouais. Bah, je mets celui-là déjà. Ah ouais, mais je l'ai pas celui-là. Bah, mais celui-là, ouais, si tu veux. C'était en plus, je crois que c'était la première version, on en a eu d'autres après. Ouais, c'est exactement le même avec les effets bleus, je crois. Voilà. Allez, je fais le sondage en même temps. Moi, franchement, j'ai trouvé ça ouf parce que c'est un Sonic ultra dynamique, ce qui n'existe pas quasiment d'ailleurs. Même s'il fait des pauses en général, ça reste assez statique. Puis là, en plus, il y a Eggman, il y a le duo, il y a les pièces, il y a vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Moi, j'avais vu c'était un peu en bleu et tout, là, c'était vraiment très cool. Il y a le sondage, là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est pour ça que je vous dis que Poisson Labo, c'est un boss. Hein. Il fait des très très beaux concepts. Hein. Là, c'est du Sonic, je vous dis, hein, comme si on a pu l'avoir en Studio Asie de fou, quoi.
Donc ça, c'était quelque chose, quoi. Bah, surtout que bon, sur Sonic, on a envie de vitesse, quoi. Voilà. S'il y a bien une licence où on a envie de vitesse, c'est Sonic. C'est très dynamique et c'est ça qu'il fallait, quoi. Le concept de ouf, oh, c'est cool, punaise, sympa le concept. Ça pue... Ah, il faut faire gaffe sur la fumée, effectivement. Ça dépendra de la. Mais ça, c'est la réalisation. Ouais, on y avait réfléchi, effectivement, il aurait fallu réduire un peu au niveau du socle et avoir moins de fumée parce que ça aurait fait trop too much. C'est toujours compliqué, les fumées. Moi, je vais voter grave parce que, tu vois, ça, si elle est pas très grande, je suis capable de la prendre pour mettre avec les jeux vidéo et tout, tu vois. Ça prend pas. Oh, t'inquiète pas, on compte toujours la faire un jour, mais pour l'instant, ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, c'est le genre de truc. Ok. On était tous tombés amoureux du concept, en tout cas. Ah ouais, non, mais grave. Hein. On est quand même sur 31. Il n'y a pas beaucoup de sachets Robotnik, il y a de la dynamique, donc c'est cool, quoi. Bah, allez lire Dragon Ball Kakumei, vous comprendrez pourquoi je trouve que ce mec est génial. Et ça se lit gratuitement, hein, vu que c'est pas officiel. Les gens, ils peuvent le suivre sur Instagram, etc. aussi. Ça a l'air plutôt large. Ouais, après, ça dépend de l'échelle, mais j'adore le dessin. On est quand même sur 64%. Ouais, bon, bah, j'espère que vous pourrez le faire. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. À part s'il y en a d'autres, allez-y, sinon on va mettre au cut. Ça fait plus d'une heure qu'on live et pour YouTube, c'est pas plus mal une petite heure. Désolé sur YouTube s'il y a eu des petits lags. Ça, c'est ma connexion 4G. Entre 9h et 10h, c'est pas ouf. Mais bon. On fait avec tant que la fibre n'est pas installée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de particulier ou on a fait le tour, Jus? Bah écoute, moi c'est un truc que je... Ah oui, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est qu'on avait, du coup, vu qu'on a eu tous ces bons retours par rapport aux autres fabricants et tout, c'est un truc qui me tenait à cœur depuis le début, c'est de faire une collab un peu comme avait fait Keitei avec Taka, quoi, comme fait Keitei avec Taka. Donc j'espère que, je pense même que ça devrait se faire, on devrait faire une collab avec un autre studio. Voilà, c'est un truc que je voulais dire, rien n'a été encore signé ni décidé, l'autre studio a validé et tout, maintenant on va voir ce qu'on va faire, comment on va faire, mais ouais, c'est un truc que je voulais faire, c'est un truc qui me tient à cœur parce que ils nous ont aidés, parce qu'on s'entend bien avec les autres, donc ouais, c'est une petite collab sur une licence. D'accord. Voilà. Loris, quelque chose Attends, faut absolument avoir lu Dragon Ball. Ah oui, pour Dragon Ball Kakumei, il faut avoir lu Dragon Ball Z et avoir vu au moins les films Dragon Ball Super. Les films. C'est à la suite de Super d'ailleurs. Hein. Mais même c'est à la suite de Super. Ah, c'est la suite des Super tout court, t'as raison. C'est la suite du tournoi. Ah oui, c'est juste avoir vu Super. Ouais. Oui, donc il faut avoir vu et franchement, il te fait une suite, mais c'est comparé à ce qu'il a fait sur Granola, je peux vous dire que c'est de la merde Granola à côté. Hein. Non mais sans spoiler parce que c'est dans les premières pages, voire les 2 premières pages, c'est qu'il a réussi à faire un Dragon Ball sans Goku. Et rien que parce qu'il n'y a pas Goku dans Dragon Ball Kakumei, c'est rien que pour ça c'est fou parce que ça relance tout l'intérêt, tout l'intérêt de Dragon Ball. J'adore Goku, mon perso préféré. Ce que je disais. Mais le fait qu'il n'y ait pas Goku, ça te permet d'aller dans des directions dans lesquelles tu peux pas aller d'habitude. Voilà. C'est ce que les gens voulaient. Mettre en avant des persos. Dans Dragon Ball Super, je crois que le tome 2 c'est sur Gohan, quoi. Le tome 2, Gohan est mis en avant, rien que pour ça, quoi. Et Vegeta, ouais. Et le Gohan qu'il a fait d'ailleurs. Et d'ailleurs sur Twitter, je disais plein de gens qui disaient on en a marre de voir Goku et Vegeta au bout d'un moment, mettez, il y a d'autres persos, allez-y quoi. Enfin bon bref. Ouais, on est... là pour le coup ils y sont. Hein. Ouais, je vous le dis, Beerus il pète la classe dedans. Bon, Loris, quelque chose à ajouter de particulier? Non, je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci à toi, Cefio, comme d'habitude. Toujours un plaisir d'être là et d'être avec toi et de partager. Donc vraiment merci pour tout ce que tu fais. Mais voilà, non, rien de plus. Hein. Écoutez, ça sera sur... alors je sais pas si ça sera sur YouTube, parce qu'à cause de cette... Enfin, ça sera sur YouTube, c'est sûr. À cause de cette putain de coupure, je peux pas la transférer sur YouTube directement. Je vais devoir faire du montage vidéo, à mon avis. Ça me fait chier. Ça me fait chier vu que j'ai dû couper le stream. Du coup, je vais y passer. Et du coup, ça sera peut-être pas dispo pour demain 10h. Et peut-être que ça sera dispo vendredi 10h à cause de ça. On verra. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Vous avez été nombreux, donc c'est cool, plus de 100. Donc ça fait plaisir. Et écoutez, on se retrouve, moi de mon côté... Ah oui, attends, il y a du lourd parce qu'on se retrouve samedi pour terminer Plague Tale et surtout dimanche pour le showcase de Prime One. Donc merci de ne pas me spoil. Je le rappelle, je ne lirai aucun réseau. Moi, je coupe mon téléphone le dimanche. Et puis, je crois que Queenie le fait avec moi. Faut que tu me le confirmes, Queenie, d'ailleurs, si c'était toujours chaud. Puis on se voit dimanche soir. Merci, Jus, en tout cas, et Loris. C'était un grand plaisir. Merci à toi, Saf. Quand vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à revenir vers moi. On fait ça avec plaisir. Hein. C'est tranquille. Ah bah ouais, avec plaisir. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Ciao.